Bienvenue sur Médien TV. Dans la rubrique Culture de ce jour, nous parlons d'une naissance, celle de Tarab El Ela, qui tient son premier forum à Tanger les 9 et 10 février. La région co-organise l'événement avec l'association Confluence Musicale et nous recevons son président qui est également musicologue. Bienvenue Omar Metioui. Bonjour et merci pour cette invitation pour parler d'une musique que tous les Marocains aiment bien. Tout à fait. Alors d'abord, pour les novices, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Tarab El Ela? Tarab vient du mot extase, duende, c'est la sensation ultime d'une expression. Cette fois-ci, c'est une expression musicale. Tarab, c'est un mot très joli. D'ailleurs, les troubes, les troubadours, etc., viennent peut-être de cette dénomination. Donc, on voit que ça cherche très loin. Et Al-Ala veut dire instrument, littéralement parlant. C'est justement pour faire la différence et la distinction entre la musique qui était instrumentale et la musique seulement vocale, qui était dans les confréries religieuses essentiellement. Et alors, à quel moment historique s'est développé Tarab El Ela? Tarab El Ela, bon, il faut remonter, c'est la musique un petit peu qu'on appelle aussi maghrébo-andalouse, arabo-andalouse. C'est une musique qui remonte au 8e siècle avec l'arrivée de Ziryab à la cour de Cordoue et il a développé pour la première fois en Europe l'école de musique. Ça n'existait pas, c'était une idée géniale de créer autour de la musique. Bon, il avait bien sûr l'aval du roi et toutes les aides possibles et pour faire développer cette idée. Donc après, il y a eu de grands Andalous comme Ibn Bajar au XIIe siècle, fin XIIe siècle, qui a encore développé encore plus cette musique avec toute le legs de la philosophie musicale qui venait depuis l'époque des Grecs et le développement d'une philosophie autour d'une musique avec des instruments spécifiques et avec, je dirais, il a fait l'amalgame ou la synthèse entre les écoles qui existaient. La musique venue d'Orient, la musique autochtone comme la musique chrétienne, la musique païenne qui était en péninsule ibérique. Il a créé l'école, la nouvelle école andalouse qui a éclipsé l'école de Ziryab. Après, avec les Morisques et l'arrivée en masse des Andalous au Maroc, ils se sont installés un peu partout et on a hérité, mais on n'a pas seulement hérité. En réalité, nous avons créé en même temps cette grande école de la musique arabo-andalouse. Alors, l'objectif de cette première édition du forum est, je cite, d'éclairer sur les zones d'ombre qui ont éclipsé les grands travaux entrepris dans le nord du Maroc pendant de nombreuses années. Alors, sans entrer dans les détails, sur quoi concrètement comptez-vous insister? Je dirais avec le protectorat, donc le Maroc, il a été départagé donc, en la zone centre-sud et la zone nord. Donc les Espagnols, ils ont pris Tétouan comme capitale du territoire qu'ils ont encerclé et puis la partie avec les Français, donc Rabat et le reste. Ce départage, il a marqué les deux zones avec deux langues différentes. Donc le nord, il était marqué avec, bien sûr, la langue espagnole, et pour le reste, c'est la langue française. Les Espagnols, ils ont entrepris beaucoup de travaux au sein de l'Institut Général Franco, et ils ont beaucoup fait des publications, donc le travaux de thèse doctorale de Valderrama sur le Kounash al-Hayek, le chansonnier, c'est-à-dire le recueil qui regroupe toute la poésie de la musique de Al-Ala. Et puis il y a eu Arcadio de la Rea qui a publié Al-Nouba al-Isbihan. Avant, donc je parle de 1954-56, mais dès 1927, il y a eu la transcription de toutes les Noubas par Antonio Bustello avec le grand maître de Tétouan, Chaoudeli. Donc tout ça, tout ce que j'ai dit est peu connu au Maroc. Donc je dis, c'est pas normal
qu'on connaisse les grands maîtres, surtout de Fès, de Rabat, etc. Et que les maîtres du Nord ont resté un peu éclipsés à cause de cette langue, à cause de cette séparation. Mais je dirais aussi que les grands maîtres, ils se sont un petit peu, ils ont voyagé un peu partout. Il y a eu une école qui s'est uniformisée avec le temps et avec les médias qui vont venir par la suite. Alors, quel sera le programme de ce premier forum ? Le programme, donc, comme c'est un forum, on va axer sur les interventions des conférenciers internationaux comme Mahmoud Gattat, l'un des plus grands spécialistes qui va venir de Tunisie. Nous avons, nous espérons que sa santé lui permettre, le conseiller du roi, M. Abbas El-Giradi. Nous aurons aussi des professeurs de Fès, de Tétouan, et qui vont animer les débats. Donc 2 journées avec 3 tables rondes, avec une thématique sur l'histoire de la musique et l'apport du Nord pour l'évolution d'El Ala. Une autre table ronde sur le recueil d'El Hayek, la poésie et le développement littéraire de cette matière. Et une autre table, la dernière, sur la musique, le développement instrumental, le développement de la technique, du style et quelles sont les spécificités de cette région du Nord. Et une exposition photo. Oui, l'exposition des grands maîtres. Dès le 9 février. Oui, voilà. Et 2 concerts principaux. Donc, pour le 9, nous aurons l'orchestre du Conservatoire de Tétouan avec le Mehdi Chachoua. Et puis, le samedi, je dirais une formation qui est représentative du Nord, surtout Chaoun, Tétouan, Azila, Larache et Tanger, et que je vais moi-même diriger. Alors, quels sont les instruments utilisés pour l'Ela ? Est-ce qu'il y a une liste restreinte d'instruments ? Oui, normalement, historiquement, les 3 instruments qui sont venus jusqu'à nous et il n'y a pas eu de rupture historique, on peut parler du rbab, qui est vraiment la pierre angulaire, l'instrument de base, l'instrument essentiel pour mener la rythmique et la mélodie des chansons qu'on appelle sana. On a aussi le oud, mais pas le oud qu'on joue actuellement, mais ce oud qu'on voit sur les photos avec, c'est le oud ramal. C'est un oud, le oud marocain ancien, qui a été recréé par notre association en 2010 grâce à Carlos Paniagua. C'est un luthier international et c'est un travail de reconquérir ces instruments anciens et puis de les adapter et de les intégrer à nos formations musicales. À part ça, il y a eu le tar, ou le petit def. Et ce sont les 3 instruments qu'on retrouve sur les tableaux de la croix, bizarrement. Dans son fameux tableau Noces juives, on voit le oud, le rbab et le tar. Donc voilà. Après, donc, dès le début du siècle passé, il y a des instruments qui sont revenus de l'Orient, comme le ney, le qanoun, et d'autres qui sont revenus ou intégrés à partir de l'Occident, comme toute la famille des violons. Et puis, il y a eu une exagération totale avec l'intégration de tous les instruments, comme les clarinettes, les pianos, les saxophones. Et moi, je combats cette ferveur à faire entrer n'importe quoi dans cette famille d'instruments arabo-andalouses pour le fait simple que notre gamme, c'est-à-dire Toboa, l'échelle musicale sur laquelle on se base, elle ne peut pas être tempérée. Et le tempérament, c'est ce qui fait que les cases qu'on voit sur, par exemple, le manche d'une guitare, c'est ces frettes qui te donnent une gamme bien donnée. C'est une gamme tempérée, faite avec un développement mathématique occidental. Et nous, on veut rester avec vraiment la gamme naturelle pythagoricienne. Très brièvement, s'il vous plaît, un dernier mot sur l'avenir d'El Ela, de Tarab El Ela. Oui, l'avenir doit passer par l'enseignement. Donc, il faut qu'on crée Dor El Ela, c'est-à-dire des maisons spécialisées pour enseigner l'Ela avec les méthodes
ancestrale. On voit que Ziryab, il donnait pour choisir les voies des apprentis, il a toute une méthodologie, etc. Donc pour voir si la voix est développée. Donc il fait monter un élève sur une petite chaise, il lui dit de crier « Ya Hajjam » avec toute sa poitrine ouverte pour voir s'il a la capacité. S'il a un défaut pour la prononciation, il laisse une petite barre de bois dans la bouche. Il doit dormir avec 3 jours pour rectifier. Donc, incroyable qu'au 9e siècle, on ait toutes ces techniques, tout ce savoir. Et maintenant, donc, il faut revenir, relire le passé et voir quelle est la méthode et méthodologie. Merci. Et on ne peut pas se baser rien que sur l'Occident, parce que l'Occident, il y a beaucoup de choses qui sont très bénéfiques, qui peuvent bénéficier même à notre enseignement, mais on doit être inventif et créer une école nouvelle. Merci Omar Metaoui d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Vous êtes président, je le rappelle, de l'association Confluence Musicale qui organise à Tanger le premier forum Tarab El-Ala, c'est donc le 9 et 10 février. Et nous invitons les rabatis, les rabatis, tous les Marocains pour qu'ils soient avec nous, toutes les associations, vous êtes les bienvenus à Tarab El-Ala à Tanger. Merci, le message est passé à nos téléspectateurs, que je remercie également de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre antenne.